Imaginez un scénario où vous affrontez les défis de la vie avec une sérénité qui reste inébranlable, même dans les moments les plus stressants. Envisagez de vous réveiller chaque jour avec un sentiment de force et de préparation à affronter tout ce que la vie vous réserve. Maintenant, amenons cette vision au moment présent. En vous plongeant dans ce texte, imaginez-vous maîtriser l'art de rester calme face aux épreuves de la vie. La philosophie stoïcienne, enracinée dans la sagesse antique, affirme que nous possédons le pouvoir de façonner nos propres réponses aux défis de la vie. En adoptant les puissantes et simples étapes stoïciennes décrites ici, vous pouvez cultiver la résilience et la paix intérieure. Comme l'a dit sagement l'ancien philosophe Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Embarquons ensemble dans ce voyage, explorant 7 conseils stoïciens pour naviguer dans le stress de la vie. Parce que, comme l'a dit Marc Aurèle, de petits changements aujourd'hui peuvent conduire à un lendemain plus serein. Au fur et à mesure que nous avançons, je vous invite à vous joindre à nous dans ce voyage transformateur en regardant la vidéo jusqu'à la dernière minute et en vous abonnant à notre chaîne, la clé pour lâcher prise sur le stress de la vie et vivre heureux pour toujours. Premièrement, et surtout, cultivez la conscience de soi. Avez-vous déjà pris un moment pour écouter vraiment vos propres pensées? C'est une entreprise fascinante. Dans les recoins de votre esprit, un dialogue constant façonne vos émotions, vos décisions et, finalement, votre vie. La conscience de soi consiste à se brancher sur cette conversation interne, à comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et à comprendre pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Imaginez-vous comme 2 entités, le penseur et l'observateur. Le penseur éprouve des émotions, qu'il s'agisse de colère, d'excitation ou de frustration. De manière intrigante, l'observateur est la partie de vous qui regarde sans jugement. Un véritable stoïcien intérieur, dans les situations difficiles, passe au rôle d'observateur. Observez vos réactions sans vous laisser emporter par elles. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre sans être contrôlé par elles. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, faites une pause et demandez-vous pourquoi je ressens ça. Cette réflexion est cruciale. Elle vous permet de répondre, non pas simplement de réagir. Comme l'a dit sagement Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez de la force. Rappelez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à ignorer les émotions, mais à ne pas les laisser prendre le contrôle de votre paix. Commencez par de petites contrariétés quotidiennes. Observez et comprenez vos réactions, puis laissez-les partir. Comme un muscle, la conscience de soi se renforce avec l'utilisation, améliorant votre capacité à rester calme et recueilli, quelles que soient les épreuves de la vie. Deuxièmement, favorisez la résilience à travers l'adversité. La vie, tel un jeu imprévisible de balles aux prisonniers, nous confronte à la fois à des inconvénients et à des défis significatifs. Renverser son café du matin ou faire face à une averse surprise peut être irritant, mais que dire des défis plus substantiels? Perdre un emploi, endurer une rupture déchirante ou échouer dans une entreprise passionnée. Il est normal de se sentir abattu dans ces moments-là, mais le stoïcisme propose une perspective différente. La résilience, argumentent les stoïciens, ne consiste pas à esquiver les coups de la vie, mais à apprendre à les encaisser. Chaque obstacle, chaque faux pas est une opportunité de renforcer vos muscles de résilience. Les défis ne sont pas des blagues cruelles du destin. Ce sont des entraîneurs personnels ardus pour votre force intérieure. Changez votre perspective en vous demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? À quelle leçon puis-je tirer de cela ?» Chaque défi, aussi amer soit-il, renferme une leçon cachée. Si vous avez été écarté pour un emploi, cela pourrait être une leçon de détermination ou un signe vers un appel plus authentique. Les problèmes relationnels pourraient servir de séminaire sur la communication efficace ou la découverte de soi. Réfléchissez à vos propres cicatrices de bataille. Comment avez-vous surmonté ces moments difficiles? Quelles forces intérieures avez-vous découvertes? Armez-vous de ces insights pour la prochaine série de défis.
Revivez vos victoires non pas comme de simples encouragements, mais comme un bilan prouvé de votre résilience. Rappelez-vous, la résilience n'est pas un droit de naissance, mais un artisanat affiné à travers les épreuves de l'adversité. Chaque défi est une opportunité de progresser, et en maîtrisant la conscience de soi et la résilience, vous ne faites pas que traverser les tempêtes de la vie, vous les naviguez avec finesse. Troisièmement, embrassez le pouvoir de la perspective. Imaginez votre esprit comme un miroir, reflétant tout, le bon, le mauvais et le laid. Le point crucial est que le miroir n'a pas à réagir. Il montre simplement ce qui est devant lui. De même, vous pouvez être comme ce miroir. Lorsqu'un événement stressant se produit, prenez du recul. Regardez-le comme si vous étiez simplement un observateur sans vous y impliquer. Ce détachement ne consiste pas à ne pas se soucier. Il s'agit de maintenir votre paix au milieu de la tempête. Chaque jour présente des choix. Comment réagissez-vous à un commentaire désagréable, à un embouteillage ou à une crise au travail? Ces moments sont des opportunités de pratiquer le stoïcisme. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres ou ce que la vie vous réserve, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Embrassez ce pouvoir, en choisissant le calme plutôt que le chaos et la compréhension plutôt que la colère. Commencez par de petites irritations, faites une pause, respirez profondément et demandez-vous: est-ce que me mettre en colère en vaut la peine pour ma paix? Visualisez une réponse calme et rationnelle. Avec de la pratique, cette approche devient votre réponse par défaut, même dans des défis plus importants. Changer de perspective ne consiste pas à nier vos sentiments, mais à les gérer d'une manière qui vous maintient en contrôle et en paix. Ce changement est un outil puissant dans votre boîte à outils stoïque. Utilisez-le judicieusement et observez comment votre monde se transforme, non pas parce que le monde lui-même a changé, mais parce que vous l'avez fait. Enfin, pratiquez la gratitude. Chaque jour, pratiquer la gratitude implique de trier le désordre et d'identifier les petites choses qui se passent bien. Même lorsque le monde semble sens dessus dessous, imaginez une situation où vous êtes en retard et que le bus vient juste de passer. C'est ennuyeux, mais maintenant vous avez des moments inattendus sous le ciel ouvert. Vous avez taché votre chemise préférée. C'est embêtant, mais cela vous pousse à explorer de nouvelles possibilités vestimentaires. Commencez ou terminez votre journée en identifiant 3 petites joies. Une blague partagée avec un ami, la façon dont le soleil frappe les bâtiments le matin ou un sandwich inattendu et délicieux. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de rétablir l'équilibre pour ne pas être uniquement accablé par les difficultés. Au milieu d'une mauvaise journée, la gratitude peut sembler être un conte de fées lointain, mais c'est précisément à ce moment-là qu'elle devient un élément déterminant. Coincé dans les embouteillages, c'est un concert en solo qui vous attend dans votre voiture. Dépassé au travail, vous êtes dans la forge, devenant plus fort et plus tranchant. Rappelez-vous ce qu'Épictète a dit à propos de la sagesse. C'est un sage celui qui ne pleure pas pour ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit pour ce qu'il a. Cinquièmement, acceptez le changement comme une constante. Tout change. Les saisons, les tendances, la technologie et les gens. C'est la nature de la vie. Lorsque vous êtes confronté au changement, prenez un moment pour l'évaluer. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a disparu? Ensuite, demandez-vous comment vous pouvez vous adapter. Peut-être s'agit-il d'apprendre une nouvelle compétence pour un changement d'emploi ou de trouver de nouvelles façons de se connecter dans une relation à distance. L'adaptation est votre superpuissance. Au milieu de ces changements, réalisez que même si tout autour de vous change constamment, vous pouvez trouver stabilité en vous-même, dans vos valeurs fondamentales, vos objectifs et vos passions. 6 constantes agissent comme votre ancre dans la mer changeante de la vie. Lorsque tout autour de vous est en mutation, revenez à ces constantes. Elles vous guideront à travers. Comprenez que vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais vous pouvez vous y préparer. Continuez à apprendre, continuez à grandir, continuez à vous défier.
plus vous le ferez, mieux vous serez équipé pour faire face à tout changement. Rappelez-vous, le changement n'est pas votre ennemi. C'est une opportunité de grandir, d'évoluer et de devenir la meilleure version de vous-même. Sixièmement, développez la compassion pour vous-même et pour les autres. La compassion consiste à reconnaître que tout le monde, y compris vous-même, fait de son mieux avec les ressources dont il dispose. Il est facile d'être dur avec vous-même ou avec les autres lorsque les choses tournent mal. Mais et si, au lieu de cela, vous offriez de la compréhension? Traitez-vous et les autres avec la même gentillesse que vous montreriez à un bon ami. Être gentil avec soi-même n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Vous ne pouvez pas donner de l'eau d'un verre vide. Lorsque vous interagissez avec les autres, gardez à l'esprit que chacun mène un combat dont vous ne savez rien. Ce caissier impoli traverse peut-être une période difficile, et votre ami qui a annulé ses plans à la dernière minute pourrait être submergé. Abordez ces situations avec compréhension et gentillesse. Comme l'a dit Marcus Aurelius avec sagesse, soyez tolérant envers les autres et strict envers vous-même. La compassion rend le monde meilleur. Elle commence par vous et se propage, améliorant vos relations, réduisant le stress et apportant un sentiment de paix. Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Dans un monde qui semble souvent dur et cruel, soyez un phare de compassion et observez comment cela transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Septièmement, cultivez des moments pleins de conscience. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit est souvent ailleurs qu'ici? C'est un défi courant, être physiquement présent mais mentalement ailleurs. S'engager pleinement dans le moment présent est un moyen puissant de réduire le stress et de vivre plus stoïquement. Il s'agit d'être vraiment dans l'instant présent, pas perdu dans le passé ou inquiet pour le futur. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de spécial pour pratiquer la pleine conscience. Commencez par vos sens. Que voyez-vous? Entendez-vous? Sentez-vous? Ressentez-vous et goûtez-vous en ce moment? Engager vos sens vous ramène au présent. Essayez d'incorporer la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Lorsque vous mangez un repas, que vous vous promenez ou que vous participez à une conversation, plongez-vous pleinement dans l'expérience. Lorsque vous êtes pleinement présent, le stress et les soucis s'estompent. Vous ne vous inquiétez pas pour demain ou ne regrettez pas hier. Vous êtes juste là, dans cet instant. Cette concentration apporte clarté et calme, vous permettant de gérer les situations avec sang-froid et esprit clair. Comme l'a dit Sénèque, le bonheur véritable est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse à l'égard du futur. La pleine conscience demande de la pratique. Programmez des rappels tout au long de la journée pour faire une pause et vérifier avec vous-même. Êtes-vous pleinement présent? À quoi pensez-vous et que ressentez-vous? Cette pratique régulière change progressivement votre état par défaut pour un état de présence et de calme accru. Enfin, les moments pleins de conscience offrent un répit dans le chaos. En vous engageant pleinement dans le présent, vous trouvez clarté et calme, ce qui vous permet de faire face aux défis de la vie avec sang-froid. Le stoïcisme, dans son essence, nous enseigne que le vrai bonheur se trouve dans le fait de profiter du présent sans une dépendance anxieuse à l'égard du futur. Ainsi, pour ceux qui se sentent stressés par les fardeaux de la vie, les 7 conseils stoïques se dressent comme des phares d'espoir et de guidance. De petits changements aujourd'hui, en cultivant la conscience de soi, en favorisant la résilience, en embrassant la perspective, en pratiquant la gratitude, en s'adaptant au changement, en étendant la compassion et en savourant des moments pleins de conscience peuvent en effet mener à un lendemain plus serein. Le voyage stoïque ne consiste pas à atteindre la perfection. Il s'agit d'un progrès continu vers une vie plus composée et épanouissante. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Le voyage vers la maîtrise de l'art du stoïcisme est en cours, nécessitant du temps, des efforts et du dévouement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser continuellement. De petits changements aujourd'hui peuvent en effet conduire à un lendemain plus serein. En avançant, que les principes stoïques que vous avez embrassés vous guident vers une vie remplie de calme, de résilience
et de sagesse profonde. Merci d'avoir fait partie de cette expérience transformative. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a touché. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïque et continuez à évoluer vers la meilleure version de vous-même.